Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Porquerolles. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité ? En quoi l'île travaille leur féminité ? En quoi l'île inhibe, révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues ? Mes invités répondent à ces questions et c'est d'une beauté et d'une profondeur inouïe. Ici, à Porquerolles, je me suis toujours sentie au plus proche de mon vivant, au plus proche de mon essence. Pourquoi ce lieu ? Je ne sais pas. De nouveau, on a peut-être des lieux qui nous sont prédestinés et qui nous ouvrent le cœur. Et on ne peut plus mentir dans ces lieux. Dans la réalité physique, l'île, elle est toute petite, mais dans mon imaginaire et dans ma perception intime, elle est immense, bien plus grande que la ville où je vis la plupart du temps, qui est Paris. Je me sens beaucoup plus restreinte à Paris, même si c'est immense. Et non, en fait, l'immensité, moi, je la vois dans l'île. Je n'arrive pas trop à en saisir les contours. Elle est très constante et en même temps, elle est si mouvante. En fait, l'île m'a posée, m'a fixée à un endroit. Si tu veux, quand tu es dans le mouvement, si tu veux pas être étourdi par le mouvement, c'est d'avoir un lieu d'ancrage. Et l'île, pour moi, est devenue un lieu d'ancrage. Parce que c'est un lieu de vie, parce que c'est un lieu d'amour. Ouais, les dépressions d'adolescente, c'était à Porquerolles que je me retrouvais dans mon élément et que je revivais, quoi. Toujours. Ça a toujours été mon repère de ressourcement intégral, ouais. Les odeurs, les lumières, la mer, tous ces éléments-là m'ont aidé à vivre. Et je trouve que l'île, elle a été très confrontante intérieurement, en étant toujours très douce. Donc cette sorte d'ambivalence de l'île. Et j'aime à dire qu'elle a cette douceur abrasive. Ça veut dire qu'elle me confronte à des questionnements, elle me confronte à un isolement, tout en me permettant d'aller à l'intérieur. Il y a toujours ce double mouvement, je trouve, ici, qui du coup, moi, m'apporte de l'apaisement. Dans l'île, on est plus dans un dialogue où les informations sensorielles, elles nous arrivent autant qu'elles proviennent de nous. Et donc, c'est un rapport beaucoup plus équilibré. Si tu veux éclore, il faut choisir. Autrement, tu peux pas éclore. Tu peux pousser, mais tu peux pas éclore. Éclore, c'est choisir. J'aime aussi dire quand même qu'ici, on est en Méditerranée, c'est les terres du milieu. C'est tellement joli d'être sur les terres du milieu. Et l'île, c'est ça. C'est une lisière avec le monde, c'est en même temps un monde en soi, un cœur en soi, et un cœur tourné vers le monde. Elle a aussi cette double posture entière, l'île. Même dans les moments de grande vulnérabilité, je me sens solide quand je suis sur l'île et quand j'ai les deux pieds sur le sol de l'île. En fait, c'est aussi l'idée d'accepter sa vulnérabilité. C'est du travail d'aller vers sa joie. C'est du travail d'aller vers l'émerveillement. Et l'île m'a vraiment aidée à entrer dans ce sillage du merveilleux. Vraiment, je pense que quand je l'ai rencontrée il y a 12 ans, c'est ça, elle m'a remis dans la merveille. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles toutattaché.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles.